Pas de virtuosité, pas de démonstration technique, juste 4 notes. Et pourtant, elles résonnent dans le monde entier. Dans les salles de concert, sur les plateformes de streaming, dans des films, des pubs, des séries et jusque dans les moments les plus intimes de nos vies. Comment un homme si discret est-il devenu l'une des figures musicales les plus influentes du XXIe siècle avec seulement 4 notes? Aujourd'hui, on va plonger dans l'univers de Ludovico Einaudi, le pianiste qui a prouvé qu'il n'en faut pas beaucoup pour toucher le cœur d'une génération. Nous sommes à Turin, en Italie, en 1955. Einaudi naît dans une famille cultivée. Sa mère joue du piano, son père est éditeur et son grand-père président de la République italienne. Rien que ça. Dans cette maison, on parle littérature, art et la musique est un langage quotidien. Petit, Ludovico apprend le piano, mais il n'a rien du prodige qui éblouit les salons. Il est réservé, timide et préfère rester des heures à improviser seul plutôt que de jouer des morceaux imposés. Adolescent, il intègre le conservatoire de Turin. Là, il découvre le monde du classique pur et dur. Partitions complexes, professeurs exigeants et surtout la compétition. Einaudi s'applique, mais il sent que quelque chose cloche. On lui demandait de jouer des notes, mais pas de raconter son histoire. En 1982, il obtient un diplôme de composition. Il pourrait devenir concertiste classique, mais il refuse. Il part étudier auprès de Luciano Berio, un maître de la musique contemporaine. Et là, c'est un choc. Berio ne parle presque jamais de technique musicale. Pas de doigté, pas de cadence, pas de solfège. Non, avec lui, les cours ressemblent à des conversations infinies sur la science, l'architecture ou encore la littérature. Un jour, ils se promènent à la campagne. Au-dessus d'eux, un vol d'oiseau dessine une forme étrange dans le ciel. Berio s'arrête, sourit et propose. Pourquoi ne pas en faire une transcription pour quatuor à cordes par exemple? Berio encourageait à observer et à s'émerveiller, puis à transformer ses observations inattendues en musique. Ce jour-là, Einaudi comprend que parler d'autre chose, c'était parler véritablement de musique. Il se met à observer le monde différemment, les sons, les couleurs, les textures, la nature. Tout devient source d'inspiration. Il dira plus tard, si vous restez dans votre propre jardin, vos idées deviennent prévisibles. Mais si vous vous inspirez d'un autre jardin, vous pouvez y faire pousser quelque chose de nouveau, d'original. Cette philosophie va marquer toute sa vie, transformer l'ordinaire en musique. Et ce n'est que le début. Petit à petit, son style s'affranchit des codes élitistes du classique, car bientôt, ses voyages en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient viendront enrichir encore plus ce jardin musical et lui donneront ce langage universel qui allait bouleverser le monde. Année 90, alors que la virtuosité est reine, Einaudi fait le choix opposé. Il compose des morceaux épurés, quelques notes, beaucoup d'espace, des silences. Parce que dans le silence, il y a autant d'émotions que dans la note. En 1996, Einaudi cherche l'inspiration pour son premier album solo. Un jour, il découvre le livre The Waves de Virginia Woolf. Et il est fasciné. Ce roman n'est pas comme les autres. Pas de vraie intrigue, ni de structure narrative, juste des voix intérieures. 6 personnages qui se succèdent comme des vagues, qui montent, déferlent, puis se retirent. Il est inspiré par cette atmosphère contemplative et hypnotique. Ce mélange de sensations, d'émotions et de perceptions sensorielles créant un texte presque musical. Alors il se met au piano. Il essaye de traduire ces vagues en sons, de créer une pièce où le piano deviendrait la mer et chaque note une goutte, une écume, un mouvement. Il ne cherche pas à raconter une histoire, mais à évoquer un état. L'album Les Onde sort en 1996. Et là, les radios hésitent à le passer. Trop calme, trop épuré. Mais une station locale ose. Et là, miracle, les auditeurs sont unanimes. C'est simple, mais je ne peux pas m'empêcher de l'écouter en boucle. En quelques semaines, il passe de musicien de niche à artiste qui touche tout le monde. Quelque temps après, le cinéma s'empare de sa musique. Ces morceaux deviennent la bande-son d'Intouchables, de Mommy,
ou encore Nomadland. Pourquoi? Parce que sa musique agit comme un langage émotionnel universel. Peu importe qui vous êtes ou d'où vous venez, vous ressentez quelque chose. Puis arrive l'ère Spotify et YouTube, et Einaudi explose. Des milliards d'écoutes, des stades remplis dans le silence le plus absolu. Pas de show à l'américaine, pas de virtuosité tape à l'œil, juste un homme, un piano et quelques notes. Au sommet de sa popularité, la critique tombe. Pour certains musiciens aguerris et une grande partie du monde classique pur, c'est trop simple pour mériter autant d'engouement. Et c'est vrai, sur le papier, la complexité technique n'est pas là. Mais est-ce vraiment un défaut? Dans l'art, que ce soit la littérature, la musique ou la peinture, il existe une vérité universelle. La beauté ne se mesure pas à la complexité. En littérature, il y a ce concept d'aphorisme que j'aime beaucoup. Quelques mots simples qui condensent une profondeur énorme. On peut être bouleversé par un Le Petit Prince de Saint-Exupéry, rempli d'aphorismes, autant que par À la recherche du temps perdu de Proust. Le premier parle à tous les cœurs, le second à ceux qui aiment la grande littérature. Les deux sont de grands artistes, avec des œuvres différentes. L'un n'est pas moins respectable que l'autre. Être capable de dire beaucoup avec peu, c'est aussi un talent rare. Et c'est précisément ce que fait Einaudi. Il ne montre pas tout, il évoque et nous laisse compléter. Les neurosciences expliquent son impact de cette manière. Les progressions harmoniques simples réduisent le stress. Les motifs répétitifs induisent un état méditatif et les silences laissent l'auditeur compléter l'histoire dans sa tête. En fait, Einaudi ne joue pas sa musique, il joue la nôtre. Nos souvenirs, nos émotions, nos rêves. Aujourd'hui, Ludovico Einaudi remplit des stades, mais il n'a jamais cherché la célébrité. Pas de réseaux sociaux envahissants, juste des notes, des silences et des histoires à raconter. Ludovico Einaudi nous rappelle que la puissance de la musique ne vient pas du nombre de notes, mais de ce qu'elles nous font ressentir. Parfois, 4 notes suffisent pour toucher le public. Si vous souhaitez vous inspirer de son style, j'ai fait 3 vidéos sur le sujet que vous pouvez retrouver juste ici. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. C'est un format un peu différent de ce qu'on fait d'habitude et j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez qu'on fasse d'autres portraits de grands pianistes, de compositeurs ou même d'artistes plus contemporains comme Sofiane Pamart ou d'autres? Dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas à partager vos idées. Qui sait, ça pourrait bien être notre prochain épisode.